Salut la mythe et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau tracklog numéro je sais plus combien. Alors aujourd'hui il faut qu'on parle parce qu'en fait ce qui se passe, c'est, tu as dû le voir dans la vidéo du tubeless, je te l'avais mentionné, la roue arrière a un petit peu de jeu. Et donc ça veut dire que le roulement est mort. Et en fait, il y a le roulement côté en fait transmission qui grind, qui racle. Le côté l'autre côté, ça a l'air d'aller pas trop mal, mais ouais, le côté transmission et HS. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais changer un roulement. Alors en fait, la petite histoire, je te donne un peu de background. J'avais déjà prévu de faire une vidéo sur les roulements des roues du Vigorelli parce qu'en fait, j'ai dû changer tous les roulements sur les roues Victoire. Mais en fait, je me suis dit, vu qu'on est dans les tracklogs, et donc on parle un peu plus tracklocross normalement là-dedans, où tout terrain est bout, je me suis dit que ce serait plus sympa de le faire là-dessus. Alors, pour les roulements, en fait, il n'y a pas 56 000 choses à savoir. Tu démontes ta roue, tu enlèves le cône et tu regardes la référence. Normalement, tu as un joint SPI et c'est marqué dessus. Et en l'occurrence, les miens, c'était des 6000 RS. Bon, en gros, les références en fonction des diamètres extérieurs, de l'épaisseur, du diamètre intérieur, etc. Et en gros, les lettres correspondent à l'étanchéité, c'est-à-dire un joint d'un côté ou les deux joints ou pas de joint. RS, ça veut dire que tu as des joints étanches, poussière et eau des deux côtés. Je me suis dit, tant qu'à faire de changer ces roulements à air, autant mettre des roulements de qualitat. Et donc, j'ai pris ça. C'est des SKF. Donc SKF, c'est plutôt populaire dans le milieu des roulements. Et bon, je vais pas te faire un cours sur les roulements, mais voilà. Donc les SKF en 6000 RS. Alors bon, il faut savoir que c'est pas donné quand même. Enfin, c'est pas donné. Ça coûte 15 balles le roulement quand même. Mais sur les moyeux Santa Fixie, qui sont, je pense, plus ou moins des moyeux Novatec, ça dure pas longtemps parce que ça fait 7 mois. Bon, peut-être que ça vient du pignon fixe, mais voilà. Pour cette vidéo, j'ai pas forcément parlé durant tout le process, parce que c'est un process un peu long, que je te propose de regarder un petit peu toutes les étapes. Je te mettrai du texte pour que tu puisses comprendre. Et puis je te donne rendez-vous juste après pour qu'on parle de la suite. Bon, la première étape, c'est simplement d'enlever la roue. On prend pas trop de temps là-dessus. On va retirer la roue, enlever la chaîne du pignon pour pouvoir simplement accéder au roulement. Ensuite, on va prendre des clés à cône. Alors, c'est pas vraiment des cônes, mais ça s'appellera comme ça. On enlève donc les deux côtés, le petit cache roulement, et là, boum, on voit le roulement. De l'autre côté, pareil, on tape, ça vient pas dans ce cas-là. Donc nouvelle approche, on va utiliser le sèche-cheveux pour chauffer et donc dilater un peu l'aluminium. Ça va vraiment aider. Et ensuite, en fait, ça vient presque tout seul. Donc des deux côtés, il y a l'autre côté pignon, j'ai eu un petit peu plus de mal, mais c'est pareil, on tapote et ça passe tout seul. Voilà, c'est nickel. Et surtout, on aura mis les nouveaux roulements au frais pour bien qu'ils soient contractés et qu'ils soient beaucoup plus faciles à emmancher. On vient dégraisser et nettoyer les portées. On vient ensuite mettre un tout petit peu de graisse, pas besoin d'en mettre des grandes quantités, et on tape au maillet. Attention à ce que le roulement soit bien aligné dans la portée, tout sec, et c'est bon. Pour bien caler les roulements, j'utilise une petite douille de 18 que je viens mettre sur la portée extérieure du roulement, puis je viens taper avec un maillet, ça permet vraiment de la caler au fond de la gorge. Ensuite, on graisse l'axe, on vient l'enfiler à l'intérieur dans le roulement qui est déjà installé, et puis on reproduit tout simplement ce qu'on a déjà fait de l'autre côté. Et on vient ensuite remettre les différents éléments des deux côtés. Il n'y a pas de sens, donc c'est facile. Puis, avec les clés à cône, on vient serrer très légèrement. Reste plus qu'à réinstaller la roue. Pas plus compliqué. La chaîne, remettre le tendeur de chaîne, remettre l'écrou, serrer tout ça. Et ensuite, il n'y a plus qu'à vérifier que tout tourne bien. Donc, comme tu peux le constater, les roulements ont été changés, tout est réinstallé. Et maintenant, donc, ça tourne très très bien. Le petit traclo est donc prêt pour le Charclocross du 18 mars. Je t'en parle depuis un moment, mais j'avoue, un événement traclocross en France me rend impatient. Pas de grande difficulté. Le petit trick, et que tu l'as vu dans la vidéo, c'est de chauffer un peu ton moyeu avec un sèche-cheveux. Et ensuite, ça sort tout seul. Et de bien mettre les autres roulements au frigo. Puisque je te rappelle, l'acier froid et se rétracte un petit peu et l'acier chaud se détend un peu, schématiquement. Tes abonnements, tout ce qui va bien, et rendez-vous, je sais pas quand, bientôt. Peace.
no morals, I be menacing. How about nigga rapping conscious but he ignorant? How he from the hood but still gon' go legitimate? How he fuck a bunch of bitches but they still respect the women? He still rolling this and nada, he just got the windows tinted, homie, stab me.